Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi. À moi, les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Donc, la bénédiction des enfants, c'est biblique. Jésus lui-même l'a fait. Et notre sœur avait aussi ce désir que la petite puisse être bénie dans l'église, qu'elle puisse recevoir la bénédiction de la part de Dieu et que dès son jeune âge, elle puisse être conduite dans les sentiers de Dieu, dans les sentiers de justice et de vérité, et que Dieu puisse la mettre à part dès son jeune âge. Amen. Donc, nous connaissons la vie de notre sœur, nous sommes heureux de la revoir. Elle a eu des moments aussi difficiles, mais aujourd'hui, elle est là pour présenter la fille. Amen. Donc, j'aimerais aussi demander au pasteur Christelle de pouvoir venir pour me tenir aussi le micro, et nous allons prier pour l'enfant, pour la bénir entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur mon Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette petite enfant qui est là. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi tu la connais et Seigneur, je sais que si elle est là, c'est uniquement par ta grâce. Seigneur, avant même que cet enfant soit né, déjà toi tu la connaissais, déjà tu avais un projet pour cet enfant. Seigneur, aujourd'hui, cet enfant, je viens dans l'église, comme Jésus a été présenté. Nous te présentons aujourd'hui cet enfant devant le trône de grâce et devant l'église. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, nous te demandons vraiment que cet enfant puisse être béni. Seigneur, aujourd'hui, nous coupons tout cordon qui avait avec ses parents, avec sa famille. Et Seigneur, aujourd'hui, nous la mettons à toi. Nous la remettons à toi. Qu'à partir de son jeune âge, dès maintenant, elle soit scellée sous la puissance de ton esprit. Que dès son jeune âge, Seigneur, elle puisse prophétiser. Parce que tu as dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, nous te remettons cet enfant et nous libérons ton esprit sur sa vie. Que Seigneur, dès son jeune âge, elle puisse prophétiser, ne pas être attirée par les choses de ce monde comme les autres enfants, mais qu'elle puisse être attirée par les choses célestes. Merci mon Dieu, mon roi. Je la bénis, Seigneur, dans l'église et ensemble nous voulons la bénir dès son jeune âge, Seigneur, car elle fait partie de nous, Seigneur. Nous te bénissons pour cette petite fille et nous te la remettons, Seigneur. Seigneur, qu'elle soit invisible à toute maladie infantieuse qui font perdre la vie aux enfants, Seigneur. Qu'elle soit, Seigneur, protégée dans toute sa jeunesse, dans toute sa vie, Seigneur, et qu'elle soit sous ta grâce. Que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ceux qui l'élèvent ne puissent manquer de rien, mais qu'ils puissent toujours pouvoir à ses besoins. Parce que, Seigneur, elle est ton enfant, et c'est toi qui l'as choisie. Nous la bénissons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, cet enfant est devant ma face. Et aujourd'hui, cet enfant est une lumière pour moi. Il y a des moments où vous ne la comprendrez pas. Parce qu'elle parlera des mystères du royaume. Mais cet enfant sera une grande bénédiction. Mamie, écoutez beaucoup cet enfant. Car cet enfant montrera souvent la sagesse de Dieu. Peut-être ça paraîtra simple ou peut-être bête. Mais écoutez ce que cet enfant dira. Car moi, dit l'Éternel, je mettrai mes paroles dans sa bouche dès son jeune âge. Et les hommes et les femmes en seront étonnés. Retenez simplement ces paroles. Et quand elle parle, écoutez-la. Ne la négligez pas. Car, souvenez-vous, c'est moi qui mets mes paroles dans la bouche de cet enfant.
Merci Seigneur. Je demanderai aussi au pasteur Christelle de pouvoir prier pour la petite fille. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te remettons aujourd'hui cet enfant et nous te remercions, Seigneur, que la sœur Monique et cette petite fille ont pu venir aujourd'hui. Nous te présentons cet enfant entre tes mains, Seigneur, que tu puisses prendre soin de cet enfant chaque jour, que tu puisses la protéger, la garder et la bénir partout où elle ira, Seigneur, et qu'elle ait ton message toujours dans son cœur et dans sa bouche. Qu'également tu accompagnes tous ceux qui l'élèvent, sa mère également, ainsi que sa mamie. Bénis sa famille, Seigneur, et que chaque jour il puisse être là pour cette petite fille et pourvoir à ses besoins. Et merci Seigneur parce que c'est toi le premier qui pourvoira pour elle. Nous te bénissons et nous te louons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Église puisse aussi, s'il y en a dans l'Église qui veulent élever leur voix, pour bénir aussi cet enfant, qu'ils puissent élever la voix dans l'Église. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de spécial et de quelque chose de particulier. Amen. Nous pouvons voir que très souvent nous marchons dans notre foi et quand nous nous convertissons, nous aimons marcher avec Dieu, mais il y a des moments où le diable vient avec des pensées. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons voir par quel moyen le diable vient attaquer les enfants de Dieu et comment le diable veut isoler les enfants de Dieu pour pouvoir mieux les détruire. Est-ce que vous savez? Le diable n'est pas ni un ami. Le diable n'est ni même un ami de Dieu, ni pas un compagnon. Le diable, la Bible me dit, c'est l'ennemi de nos âmes. Amen. Nous ne voulons pas minimiser. Nous ne voulons pas le voir non plus partout. Mais nous voulons vraiment savoir que c'est notre ennemi. Et à lui, nous n'avons pas d'affection à donner. Est-ce que vous savez? On ne va pas l'insulter, parce qu'on n'a pas insulté. Parce que les insultes font partie du diable. Est-ce que vous savez? Mais nous n'avons pas ni à lui rendre dommage, ni à écouter ce qu'il dit. La Bible me dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et nous allons voir ensemble ce matin combien des serviteurs de Dieu puissants ont pu être affectés par ces paroles, et combien quand la parole de Dieu a commencé à se manifester, ça a commencé à changer toute leur vie. Amen. Donc, le diable vient, le diable essaye de faire peur. Nous avons vu ensemble que le premier des péchés, ce n'est pas l'adultère ou l'impudicité comme nous connaissons, mais nous avons pu voir pendant ces trois jours de convention que nous avons eus, que la racine du premier péché, ce sont les soucis. Est-ce que vous savez? Les soucis engendrent les plaisirs de la vie et les plaisirs des richesses. Parce que quand on est soucieux, on veut s'attacher à quelque chose. Quand les soucis viennent, aujourd'hui nous voyons que le diable essaie de communiquer son poison, le diable essaie de communiquer son virus par les médias, par la télévision, par les radios, en essayant de faire peur aux hommes et aux femmes. Peur de ne plus avoir à manger, peur de pouvoir s'habiller, peur pour ses enfants, peur pour ceux qui vont nous succéder ou peur même de la mort. Les gens, quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous voyons une peur qui commence à prendre l'humanité. On a peur des catastrophes naturelles, alors on se protège. Alors l'homme a essayé d'inventer toutes sortes de choses pour calmer l'homme, c'est ce qu'on appelle des assurances. On assure nos voitures, on assure notre maison, on assure même notre propre vie, parce que si on décède, on n'a pas envie que ce sont les autres qui payent. On a toujours peur. Et nous voyons un monde qui est pris dans une spirale de peur. Et cette peur est due aux soucis. Et nous avons pu voir ensemble pendant ces 3 jours de convention combien il est important de laisser le souci à Dieu. Amen. Jésus a parlé à son église et il a dit, pour vous, ne vous souciez pas du lendemain, car chaque jour suffit sa peine. Très souvent, nous voyons le péché et nous critiquons, nous jugeons les pécheurs. Jésus a dit que celui qui n'a aucun péché, il jette la première pierre. Parce que Jésus savait que parmi les principaux sacrificateurs, parmi les pharisiens, il y avait des hommes et des femmes qui avaient des soucis. Est-ce que vous savez?
Avant que le péché n'atteigne son point culminant, qu'on appelle péché en tant qu'être humain, d'abord il y a le souci. Le souci, pourquoi le souci? Parce que la Bible me dit, le souci est une épine dans l'être humain qui rend la parole de Dieu infructueuse. Et quand la parole de Dieu commence à devenir infructueuse, qu'elle n'arrive plus à porter du fruit, alors à ce moment-là, il y a les fruits de la chair. Et les fruits de la chair, c'est le péché. Et si nous n'arrivons pas à cerner cela, nous allons courir de droite à gauche et nous allons pécher sans nous en rendre compte parce que le souci est toujours présent dans nos vies. Est-ce que vous saisissez? Comme je le dis toujours, ce n'est pas facile d'apprendre à vivre sans souci. Ce n'est pas quelque chose qui est né dans l'homme. Mais Jésus a dit que celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à mourir à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, apprendre à vivre sans souci est une mort à soi. Est-ce que vous saisissez? C'est cela la mort à soi. Ce n'est pas se flageller, ce n'est pas attendre que tu sais. Non, ça, ce sont les religieux qui agissent de cette manière. Dieu ne te demande pas de te flageller, il te demande de t'aimer toi-même. Est-ce que vous saisissez? Mais alors, comment s'aimer soi-même? Si tu aimes ton enfant, tu ne vas pas le laisser qu'il se soucie de quelque chose. Est-ce que vous saisissez? Ton enfant va avoir tout ce dont il a besoin et ça va être normal. C'est le cœur d'un parent à l'égard de ses enfants. L'empêcher de se soucier. Et nous allons voir que quand il rentre à l'école, quand il rentre à midi, on ne va pas le laisser se soucier de ce qu'il va avoir à manger. On va lui préparer à manger et quand il rentre, il va manger. Et la Bible me dit, si nous ne devenons pas comme des petits enfants, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Est-ce que vous croyez que nous qui sommes méchants, en tant qu'êtres humains, on arrive à donner de bonnes choses à nos enfants? Est-ce que vous croyez que Dieu, lui, ne donne pas des bonnes choses à nous qui sommes ses enfants? De la même manière que nous faisons tout pour que nos enfants n'ont pas à se soucier. Si nous faisons confiance à Dieu et que nous nous souvenons qu'il est notre Père, il fera tout pour qu'on ne manque de rien. Et c'est cela l'importance. Et c'est cela que Dieu nous appelle à faire et à vivre, à nous décharger sur lui de nos soucis. Est-ce que vous saisissez? On nous a inculqué dans notre société, on nous a inculqué depuis notre enfance à penser à demain. Quand tu fais tes études, tu dois penser à demain. Quand tu fais ceci, tu dois penser à demain. L'homme ne vit pas pour aujourd'hui, mais l'homme vit pour demain. L'homme travaille, il travaille dur. Et il dit, c'est pour ma retraite. Et quand il arrive à sa retraite, j'économise pour mes enfants. Mais l'homme ne vit pas. Est-ce que vous saisissez? Dieu ne veut pas que nous soyons des hommes de demain. Et il y a aussi les autres qu'on appelle les hommes d'hier. Oh, à l'époque, vous avez jamais entendu cela? Quand nous étions plus jeunes, ils vivent sur leur passé. Et d'autres vivent sur leur avenir. Quand vous allez voir les personnes âgées qui ont fait la guerre, ils vivent sur leur passé continuellement. Quand j'étais là. Et le diable essaye de manger la vie des hommes et des femmes, de détruire la vie des hommes et des femmes, soit en leur faisant vivre sur leur passé, soit en faisant espérer un avenir. Est-ce que vous saisissez? Mais Jésus, lui, a changé. Il a dit, si aujourd'hui tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Et nous avons pu voir déjà ensemble combien le diable essaye aussi de mettre notre vie spirituelle pour demain et de mettre notre vie spirituelle d'hier. Si hier on a vécu une expérience formidable, on ne va que penser à cela. Et si on a reçu une prophétie de la part de Dieu, on ne va que penser à demain. À demain, ça sera merveilleux. On va commencer à prier. Et le diable te dit, aujourd'hui t'es pas bien. Aujourd'hui repose-toi un petit peu. Demain tu verras quand tu vas prier, ça sera mieux. Ça c'est un mensonge. Et souvent ça nous arrive dans nos pensées. On a envie de prier, de passer un temps avec Dieu. Tout d'un coup une pensée vient pour demain. Demain ça sera merveilleux. Tu auras le temps de dormir, tu auras le temps de bien manger, tu auras du temps et là ce sera merveilleux. Mais tu vas voir que ce moment merveilleux que tu espères pour demain, si tu ne le prends pas aujourd'hui, tu ne l'auras jamais. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce que vous saisissez?
Donc, nous devons comprendre vraiment ces réalités. Parce que l'ennemi, le diable, la Bible me dit, il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Lui, il est avec toi sans pitié. Tu ne crois pas qu'il va t'aimer? Lui, il ne t'aime pas. Le diable n'aime personne. Est-ce que vous savez? Le diable n'aime personne et ses démons, c'est la même chose. Il ne t'aime pas plus. Même si tu crois que ça va te faire du bien, ce bien te détruit. C'est comme un enfant qui va toujours devant les friandises. Mais si tu lui laisses manger tout le temps des friandises, ses dents seront pourries. Nous devons saisir cette réalité et nous devons saisir ce qui est bon pour nous. Amen. Pour les enfants naturels, c'est très bon d'avoir des légumes, d'avoir un bon repas équilibré. Même si l'enfant, lui, ne voit pas ça de la même manière. L'enfant, lui, c'est les bonbons, le chocolat. Mais tout ce qui est bon, il ne veut pas. Parce qu'il n'a pas encore la valeur. Amen. Et très souvent, les chrétiens, nous sommes comme ces enfants. Nous aimons toutes les friandises, mais ce qui a vraiment de la valeur, on n'en a pas vraiment saisi l'importance. Est-ce que vous saisissez? Donc c'est pour cela que quand nous grandissons avec Dieu, nous devons comprendre qu'est-ce que c'est l'importance. Il a dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous serez vêtus, de quoi vous mangerez demain. Regardez ce que la Bible me dit. Il dit ça, ce sont les païens qui y pensent. Ça, ce sont les païens. Alors, si nous prétendons enfants de Dieu, Dieu a voulu nous mettre une règle dans laquelle il nous dit, voilà ce qui est païen, voilà ce qui est mes enfants. Est-ce que vous saisissez? Et cela, ce n'est pas pour un jugement. Vous savez, aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes simplement là pour dénoncer les œuvres des ténèbres et montrer les œuvres des lumières. Amen. Ce n'est ni un jugement, ce n'est non plus pas pour viser des personnes précises. La prédication ne repose pas sur viser des personnes, la prédication c'est pour montrer la lumière et montrer les ténèbres. Et ensuite, Dieu qui est au milieu de ces deux, il te dit maintenant fais un choix. Choisis la vie, choisis la bénédiction et tu auras la vie, choisis la malédiction et tu auras la mort. Dieu a toujours été le même et la Bible me dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a jamais changé. Le Dieu qui est apparu au mont Sinaï à Moïse, qui a donné les lois, est toujours le même aujourd'hui. Est-ce que vous saisissez? Aujourd'hui, on veut minimiser ce Dieu. Oui, Dieu est amour, mais la Bible me dit que Dieu est aussi un Dieu juste. Dieu est aussi un Dieu véritable. Et nous avons pu entendre ce matin dans les versets que le frère a donnés, qu'il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu est un Dieu juste et un Dieu de sainteté. Il n'est pas un Dieu auquel on peut jouer avec lui. Est-ce que vous saisissez? Il aime ses enfants. Il a donné sa vie pour nous. Il est là pour pouvoir à tout ce dont nous avons besoin. Mais il n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Est-ce que vous saisissez? Il a une volonté. Et c'est pour cela que Jésus a dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel. Mais seuls ceux et celles qui font la volonté de mon Père. Est-ce que vous saisissez? Aujourd'hui, nous pouvons voir dans le monde, beaucoup disent, je prie, je suis croyant, je prie Dieu. Mais la Bible me dit, seuls ceux qui font la volonté de Dieu le Père entreront dans le ciel. Amen. Et il y a encore d'autres versets qui peuvent nous marquer encore plus, alors que certaines viendront et diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas opéré des miracles en ton nom? Ce verset au début m'avait touché, m'avait percuté. Et la Bible me dit que Dieu dira en ce jour-là, retirez-vous de moi, homme qui commettait l'iniquité. Et pendant longtemps, j'ai regardé ces versets et je me demandais, mais qu'est-ce que c'est cela? Iniquité. Iniquité. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu voir ensemble qu'est-ce que c'est l'iniquité. Nous avons pu voir que Dieu classe chaque homme en deux catégories. Il classe l'homme qui pêche avec son corps comme étant l'homme méchant et l'homme qui pêche avec ses pensées comme étant l'homme inique. Est-ce que vous saisissez?
Donc il y a deux catégories. L'homme méchant qui pratique le péché avec son corps et l'homme inique qui pratique le péché avec ses pensées. C'est pour cela que Jésus, quand il était sur la terre, il a dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter dans son cœur a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. » Il a voulu nous montrer qu'est-ce que c'est un homme inique. Il a dit « Quiconque haït son frère est un meurtrier. » Il a voulu nous montrer qu'est-ce que c'était un homme inique. Bien que nous avons reçu des dons, bien que nous avons reçu la grâce de Dieu, nous devons faire attention. Où est notre cœur? Est-ce que vous saisissez? Jésus a dit là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Si ton cœur est dans la haine, si ton cœur est dans la jalousie, bien que tu as reçu des dons de la part de Dieu, bien que tu as reçu des grâces de la part de Dieu, si tu n'as pas traité ces choses, le jour où tu arriveras devant Dieu, tu seras en problème. Amen. Les dons, c'est pour les autres. La sanctification, c'est pour nous. Amen. Quand Dieu donne des dons à une personne, quand Dieu donne des dons à l'église, ce sont pour les frères et sœurs. Amen. C'est pour leur édification. Est-ce que vous saisissez? Dieu, c'est ça. Quand tu donnes un don de guérison à quelqu'un, tu crois que c'est pour t'imposer à toi toute la journée sur la tête, les mains sur la tête? Non, c'est parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui sont malades. Alors on prie pour eux et Dieu les guérit. C'est pour cela que la Bible me dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est très bien. Mais nos cœurs. La Bible me dit l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde ni à l'apparence, ni à la beauté physique. La Bible me dit Dieu regarde au cœur. Amen. Il y a des gens qui peuvent être très beaux, mais leur cœur est pourri. Est-ce que vous saisissez? Ils peuvent être très beaux, les gens peuvent les admirer. Mais à l'intérieur de leur cœur, tout est pourri. Jésus a pu parler aux pharisiens, aux sacrificateurs, aux scribes. Il a dit, vous êtes des sépulcres blanchis. Qu'est-ce que c'est un sépulcre? Un sépulcre est un tombeau où il y a un mort à l'intérieur. Et là où il y a un mort, si tu ouvres une tombe, tu vas voir comment ça pue. Tu vas voir comment ça pue. Ça sent pas bon. Et Jésus comparait les pharisiens, les scribes, les religieux à des sépulcres blanchis. Il a dit, à l'intérieur, ça pue, et dehors, ça a l'air tout beau. Est-ce que vous saisissez? Alors aujourd'hui, Dieu ne veut pas regarder à l'extérieur. Dieu regarde à l'intérieur des cœurs. Là où est ton cœur, là aussi se trouve ton trésor. Mais il est vrai que, alors on est en train de réfléchir, on se dit, mais alors Seigneur, c'est dur, parce qu'il y en a des gens qui m'ont fait du mal. Seigneur, c'est dur, parce qu'on ne me comprend pas. Alors la Bible me dit que nous devons pardonner nos frères et nos sœurs. Amen. Est-ce que Dieu t'a demandé de pardonner par ta force? Trouvez-moi un homme qui arrive à pardonner par sa force. Si on te marche sur le pied, tu arrives à pardonner. Hein? Si je fais quelque chose d'un peu plus grave, peut-être tu arriveras, peut-être tu n'arriveras pas. Mais si on continue à aggraver la situation, au bout d'un moment, il n'y aura plus de pardon possible. Est-ce que vous savez, bien gentil que vous êtes, il n'y aura pas de pardon possible. C'est normal, ça c'est la nature de l'homme. Hein? Peut-être même, on ne va pas le dire, parce qu'on nous a appris à ne pas dire certaines choses, à garder à l'intérieur. On peut avoir un bon sourire, mais notre cœur n'a pas pardonné. Et comment on va voir que notre cœur n'a pas pardonné? Quand on voit cette personne, ça commence à chauffer. Hein? À l'intérieur de nous-mêmes, on ne dit rien. Mais on commence à chauffer. Est-ce que vous saisissez? Alors je vais vous donner un secret. Quand tu n'arrives pas à pardonner une personne, dis simplement à Dieu, Seigneur, je veux, mais j'y arrive pas. Sois vrai. La Bible me dit, voici l'heure, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, premièrement en esprit. Pourquoi en esprit? Parce que la Bible me dit, nous avons reçu l'esprit d'adoption par lequel on peut dire Abba, Père. En d'autres termes, Papa. Mais il ne dit pas seulement ça, mais il dit en vérité. Parce qu'on a appris à être vrai avec Dieu. Amen. J'aime toujours donner ce témoignage quand un jour je travaillais et parce qu'ils savaient que j'étais chrétien, alors là on m'en mettait un petit peu plein la poire. Et on venait me dire, oui, mais toi tu es un mur qui n'a pas d'oreille, tu entends rien, tu comprends rien. Et les insultes, ça y allait. Et cet homme m'énervait. J'étais vrai, il m'énervait. Et au bout d'un moment, il continuait tellement que je commençais à parler à Dieu.
J'ai dit, toi Seigneur, tu m'as dit que je dois aimer cet homme. Toi, tu m'as dit que je dois l'aimer. Mais je dis, moi, personnellement, je n'arrive pas à l'aimer, celui-là. J'ai dit, tu vois la planche, Seigneur, que j'ai là? Si je m'écouterais, je lui taperais dessus avec. J'ai parlé comme ça à Dieu. J'ai dit, mais tu sais pourquoi je ne le fais pas, Seigneur? Parce que toi, tu n'aimes pas ça. Alors, montre-moi qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, parce que moi, je ne sais pas quoi faire là. Et la personne continuait. Et à un moment donné, quand je continue à travailler, le Saint-Esprit me dit, dis-lui que tu l'aimes au nom de Jésus. Je dis, mais Seigneur, je ne l'aime pas. Je dis, je l'aime pas cet homme. Et le Saint-Esprit me dit, dis-lui que tu l'aimes. Vous savez, j'étais au travail, et le gars, il parlait, et je me tourne à côté de lui. Je lui dis, je t'aime dans l'amour de Jésus. Je me retourne. J'ai dit, plus je dis ça, il va me prendre pour un fou. Mais vous savez ce qui s'est passé? 10 minutes après, il continuait. Mais j'aimerais vous dire, je n'avais plus rien contre lui. Je l'aimais vraiment. Plus qu'il parlait, plus je l'aimais. Et je le regardais et il devait être étonné. Et je parlais à mon Dieu et je dis, mais Seigneur, mais c'est merveilleux. J'ai même pas besoin de faire d'efforts pour l'aimer. Je dis, il me crie dessus. J'arrive même pas à m'énerver. Et c'est là que j'ai compris, montagne de Zorobabel, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Le Saint-Esprit veut agir. Et c'est là que, très souvent, dans les milieux chrétiens, nous n'avons pas compris. Nous croyons que le Saint-Esprit va simplement descendre sur nous, et que nous, on n'a plus rien besoin de faire, et qu'on va être là, et c'est le Saint-Esprit qui fait tout. Ça, c'est une grossière erreur de croire à des choses comme ça. Est-ce que vous savez? Le seul qui manipule et qui oblige les personnes à faire tout ce que lui il veut, ça c'est le diable. Mais quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit va toujours laisser le choix. Est-ce que vous savez? Il va toujours laisser le choix. Il ne fera aucune action dans ta vie si toi tu ne lui laisses pas le choix. Est-ce que vous savez? Il attendra que toi tu lui laisses le choix et l'ouverture. Ça c'est différent quand nous prêchons l'évangile et quand il y a des convictions de péché. Là je parle à des croyants, je ne parle pas à des gens païens. Amen. Les païens, quand le Saint-Esprit vient, ils sont convaincus de péché. Après, c'est à eux d'accepter le message du salut. Mais là, ça c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, quand nous avons pris cette décision, alors à ce moment-là, le Saint-Esprit va voir si on accepte la volonté du Père. Dans chaque situation. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions être vrais avec lui dire nos pensées, aussi mauvaises qu'elles soient, aussi pourries qu'elles soient. De dire comment à l'intérieur on raisonne. Comme je l'ai souvent dit, on peut être dans l'église, on peut chanter Alléluia. Et quand on commence à regarder nos pensées, on est carrément à pleurer. Est-ce que vous savez? Parce que nos pensées sont affreuses. Mais pourquoi nos pensées sont comme ça? Et pourquoi nos pensées et notre esprit sont des fois deux choses différentes? Parce que nous vivons dans la chair, dans un corps qui va retourner en poussière. Amen. Et la Bible me dira, les œuvres de la chair, c'est la jalousie, l'animosité, la calomnie. Vous lirez Galates 5, ils sont bien précisés. Mais la Bible me parle aussi de ce que c'est les fruits de l'esprit. La douceur, la patience, la persévérance, la maîtrise de soi, la prévenance, la joie, la paix, l'amour. Mais pour que ces choses se manifestent, il faut que nous soyons vrais avec Dieu. Est-ce que vous savez? Et que quand nous sommes en prière avec Dieu, quand nous voyons notre mauvaise nature, dire Seigneur, tu vois, il y a encore des choses à l'intérieur de moi qui ne sont pas bonnes. Est-ce que vous savez? Parce qu'à l'intérieur de l'être humain, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que nous avons besoin d'apprendre à mourir à nous-mêmes et laisser vivre le Saint-Esprit en nous. Amen. Et Dieu permettra des épreuves dans notre vie pour nous apprendre la patience et pour nous apprendre à être vrai avec lui. Amen. Et tant qu'on échoue l'épreuve, on recommence 10 fois la même. Est-ce que vous savez? Dieu est patient, il est miséricordieux. Il veut que tu réussisses. Il ne veut pas te faire passer les étapes, mais il veut que tu réussisses chaque épreuve. Amen. Et le problème quand le peuple de Dieu, la Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Chaque enfant de Dieu aime voir Dieu, comment qu'il agit, aimerait voir comment Dieu agit dans sa vie. Mais le problème, c'est qu'on comprend très mal Dieu. Parce que la Bible me dit, vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Est-ce que vous savez? Alors des fois, on peut prendre nos pensées pour la pensée de Dieu.
Est-ce que vous saisissez? Nous allons voir un homme qui, la Bible me dit, a fait descendre le feu du ciel, a tué tous les prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal. Il les a tués en une journée, égorgés. Il a démontré, Dieu a démontré à travers sa personne une démonstration de puissance. Le feu est descendu sur un autel alors qu'il n'y avait pas d'allumettes et que l'autel était encore mouillé avec de l'eau. Est-ce que vous saisissez? La Bible me dit, en une prière, le feu est descendu. Et devant tout Israël, la gloire de Dieu était manifestée. Et à ce moment-là, il a pris les 450 prophètes, les 450 faux prophètes, les prophètes de Baal, il les a égorgés devant tout Israël. Mais nous voyons que cet homme, après cette victoire, après avoir expérimenté la puissance de Dieu, a été confronté à ce qu'on appelle la parole du diable, qui a été manifestée en Jézabel. Alors que c'était le prophète Élie, la Bible me dit, à ce moment-là, Jézabel est venue à parler. Elle a dit, ce que tu as fait à mes prophètes, demain, à cette même heure, il t'arrivera la même chose. Est-ce que vous saisissez? Un prophète qui a expérimenté la puissance de Dieu, a arrivé à ce moment-là, une peur l'a saisi. Et nous allons lire ensemble, dans les livres des rois, un roi, chapitre 18. Non, un roi, chapitre 19, verset 1er. La Bible me dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'il ajoute encore cela, si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans les déserts à une journée de marche, et il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'en est trop maintenant, Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Nous pouvons voir que après chaque victoire dans nos vies, nous pouvons avoir des victoires sur le péché. Amen. Nous pouvons avoir des victoires où nous avons vu des gens qui se sont convertis, on a pu leur parler, des gens se sont convertis. Pour un serviteur de Dieu, nous voyons des victoires dans l'église, nous voyons la puissance de Dieu se manifester dans l'église. Mais j'aimerais vous dire quelque chose que, après chaque moment de victoire, chaque moment de gloire, l'ennemi, le diable, premièrement, il n'est pas content. Et deuxièmement, c'est là qu'il veut venir t'accabler. Est-ce que vous saisissez? Il veut venir t'accabler par une pensée, par une parole, peut-être par une personne de la famille ou peut-être par une personne qui va te dire une parole blessante. Une parole qui va peut-être te faire peur. Et la Bible nous montre que c'est ce que le diable a essayé de faire à Élie. Amen. Et qu'après ce moment de gloire, ce moment de victoire, la Bible me dit qu'Élie est parti et il s'est dirigé où? Dans un désert. Est-ce que vous saisissez? Nous avons déjà pu voir que le désert n'est pas une malédiction, mais le désert est un endroit où nous apprenons à connaître toujours plus Dieu. Est-ce que vous saisissez? C'est dans le désert, le désert qui est symbole d'épreuve, le désert qui est symbole où nous allons être éprouvés, où le diable est venu également tenter Jésus dans le désert. Est-ce que vous saisissez? Où le diable va venir nous tenter, mais où aussi, dans ce désert, nous allons montrer notre position par rapport à Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est toujours dans le désert, dans ce moment d'épreuve, où nous avons le choix d'accepter de continuer ou de lâcher. Est-ce que vous saisissez? C'est dans le désert que nous avons pu voir que Josué et Caleb
ont pu rentrer dans le pays de Canaan, mais que ceux qui se lamentaient, ceux qui étaient incrédules, sont restés dans le désert. Est-ce que vous savez? La Bible me dit quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte et qu'il les a amenés dans le désert, il les a amenés dans un seul but, les éprouver. Les éprouver. Et chaque fois que nous traversons des déserts, des moments difficiles, ne voyons pas avec les yeux du diable en disant « Oh, encore oh, ça. » Non, mais disons « Seigneur, tu veux m'éprouver. Et tu veux voir dans ce moment quelle position je vais prendre. » Est-ce que vous saisissez? Et nous pouvons voir que Élie a dit « C'en est trop maintenant. Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Nous allons continuer dans le verset 12. Toujours Élie 1 roi 19, verset 12. Après le tremblement de terre, un feu, l'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après un feu, un son doux et subtil. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Amen. Nous avons pu voir une traversée. La traversée de la gloire où la puissance était là, le feu était là. Nous avons pu voir quand le diable a mis son plan. Ensuite, nous avons vu l'entrée d'Élie dans le désert. Mais si tu lis un petit peu les versets un peu plus haut, regardez, on va lire ensemble. Dans le verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit « Lève-toi et mange ». Il regardait et il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois, le toucha et lui dit « Lève-toi, mange, car le chemin serait trop long pour toi ». Il se leva, mangea et but avec la force que lui donna cette nourriture. Et il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Donc, pendant ce temps de désert, le désert, il a une particularité. Amen. Les enfants d'Israël n'ont connu que la manne dans le désert. Est-ce que vous saisissez? Le jour où ils sont rentrés dans le pays promis, ils n'ont plus trouvé la manne. Amen. Mais dans le désert, ils n'avaient pas besoin de chercher de la nourriture. La Bible me dit chaque fois qu'ils se levaient le matin, la nourriture était sous leurs pieds. Et nous avons pu voir que Élie, dans ce désert, dans ce moment difficile, quand il se réveille, l'ange était là pour lui donner à manger. Est-ce que vous saisissez? Donc, dans le désert, dans ton épreuve, dans ta situation difficile, Dieu sera toujours là pour te nourrir spirituellement. Est-ce que vous saisissez? Dieu va te nourrir. Peut-être tu ne vas pas comprendre. Élie n'y comprenait rien. Il était dans son désert. Il était dans son épreuve. Il était dans sa difficulté. Mais la Bible me dit, malgré qu'il n'y comprenait rien, il fut nourri par Dieu. Et Dieu avait un but. Dieu n'avait pas un but de le laisser dans le désert. Mais dans le désert, Dieu l'amena sur la montagne qu'on appelle le mont Horeb. La montagne de Dieu. Et nous avons pu voir que Élie continue dans son épreuve, Élie continue dans sa désert, et à ce moment-là, il arrive à la montagne de Dieu. Amen. La montagne de Dieu qui peut être pour toi ton lieu secret. Ton lieu secret où tu te trouves, ton lieu secret dans la prière. Amen. Et nous voyons que même quand il était à la montagne, nous voyons qu'il y avait des directives, mais Dieu ne lui a pas encore parlé. Amen. Dieu lui donne simplement des directives, mais il ne lui a pas encore parlé. Et là-bas, ensuite, il dit dans le verset 9, là-bas, il entra dans la grotte et il passa la nuit. Est-ce que vous saisissez? Donc, il entre dans cette grotte, il entre sur la montagne de l'Éternel. L'Éternel ne lui a pas encore parlé. L'Éternel attend. La Bible me dit, il est le soleil levant. Amen. Il attend que cette nuit, que ces choses un petit peu, des fois nos pensées un petit peu obscures, commencent à s'enlever pour que la lumière commence à venir dans notre esprit. Amen. C'est là où, malgré ce temps d'épreuve, nous pouvons faire venir cette lumière en lisant la Bible, en louant Dieu, en adorant. On ne comprend pas pourquoi on est dans cette situation. On ne sait pas pourquoi cette épreuve vient maintenant sur notre vie. On regarde nos pensées, on voit que nos pensées, c'est le noir. Même si on est enfant de Dieu, on a l'impression que c'est des pensées noires.
Mais c'est à ce moment-là où il faut commencer à laisser passer cette nuit. Et comment on laisse passer cette nuit? En lisant la Bible, en louant Dieu et en laissant tout d'un coup passer cette nuit. Amen. La nuit, quand elle arrive à minuit, il fait tout nuit. Mais plus elle se rapproche du matin, alors ça commence à s'éclaircir. Vous avez jamais vu? Quand on est dehors, vers 3-4 heures le matin, tout d'un coup, le ciel, il commence à s'éclaircir. Il n'est pas encore blanc, il n'est pas encore bleu, mais il commence à s'éclaircir petit à petit. Et c'est cela que Dieu fait dans notre travail quand nous passons dans un désert, dans une épreuve, quand nous lisons la Bible, quand nous le louons. Alors on commence à s'approcher du matin et ces choses noires, ces choses ténébreuses commencent à s'éclaircir pour laisser le soleil levant venir. Amen. Et ensuite la Bible me dit, il continue. Or voici que la parole de l'Éternel, après la nuit, or voici que la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Ça, quand je lis des choses comme ça me fait plaisir. Pourquoi ça me fait plaisir? Parce que je vois comment Dieu agit. Amen. Dieu savait très bien ce qu'Élie faisait ici. Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas ce qu'Élie faisait? Est-ce que tu crois que quand tu es dans tes difficultés, dans tes épreuves, est-ce que tu crois que Dieu ne sait pas qu'est-ce que tu fais ici? Dieu sait très bien. Dieu connaît toute situation. Mais Dieu veut voir si quand il te pose une question, si tu lui réponds franchement. Amen. Si Élie lui aurait dit, mais Seigneur, tu sais très bien ce que je fais ici. Alors agis. Dieu n'aurait jamais agi. Est-ce que vous saisissez? Dieu aime bien qu'on lui explique nos situations. Est-ce que vous comprenez? Dieu aime bien qu'on lui explique ce que nous avons dans le cœur. Et regardez ce qu'Élie a fait. La Bible me dit, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me prendre la vie. Donc, nous voyons là Élie qui expose la situation à Dieu. Et nous voyons que dans cette situation, Élie n'a pas recherché ce que Dieu disait dans ça, mais la Bible me montre que Élie a fait déjà son diagnostic. Élie a vu qu'il y avait des prophètes de l'Éternel qui ont été tués. Élie a vu que certains des enfants d'Israël sont allés vers les idoles. Et que maintenant il a entendu la parole de Jézabel. Alors Élie a fait son diagnostic humain. Il dit, voilà Seigneur, ils ont tué tes prophètes. Tous les Israélites sont allés vers les idoles. Et moi maintenant, qui suis tout seul, je cherche à m'ôter la vie. Il cherche à m'ôter la vie. Et donc quand nous voyons cette parole qu'il donne à Dieu, il était sincère, mais le problème c'est qu'il a écouté le mensonge du diable. Amen. Qui lui a dit qu'il était tout seul? Qui lui a dit que tous les enfants d'Israël sont allés vers les idoles? Qui lui a dit que ça y est, maintenant, il est resté tout seul à l'alliance de Dieu? Qui lui a dit tout ça? Est-ce que vous croyez que c'est Dieu qui lui a dit tout ça? Dieu ne lui a dit aucune de ses paroles. Mais Dieu l'a écouté. Et Dieu dans sa grâce a voulu lui parler. Et regardez ce qu'il dira encore. L'Éternel dit, sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. Et voici que l'Éternel passa. La Bible me dit, un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Amen. Donc, nous voyons, Élie est venu avec sa pensée. Il a dit à Dieu. Dieu ne lui a pas tout de suite dit sa pensée. Dieu lui a dit, sors simplement devant ma montagne. D'abord, j'ai un travail à faire. Regardez ce que Dieu n'était pas dans le vent. Dieu a commencé, avant de parler, à briser. Est-ce que vous saisissez? À briser le cœur dur, à briser les rochers.
Il a dit, j'arracherai votre cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair. Il a commencé à briser cette dureté qui était dans le cœur d'Élie. Mais il n'était pas encore là, il n'avait pas encore parlé, il a seulement commencé à travailler. Amen. Ensuite, regardez ce qu'il dira. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement. Après ce brisement, le cœur a dû être ébranlé. Le cœur a commencé à trembler, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand on touche quelque chose au cœur, souvent le cœur c'est boum boum, boum boum, boum boum. Hein? Quand le cœur est touché par l'amour, le cœur commence à battre fort, à trembler. Et là, quand Dieu a commencé à briser le cœur, alors le cœur commence à trembler. Mais Dieu n'était toujours pas là. Et ça, c'est le travail qu'il continue à faire dans l'épreuve. Amen. D'abord, il t'écoute. Et ensuite, avant de parler, il travaille le cœur pour que tu sois prêt à recevoir la parole qu'il a pour toi. Est-ce que vous saisissez? Et ensuite, la Bible me dit, il continue. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Notre foi doit être éprouvée. Comme on épure l'or par le feu. Est-ce que vous saisissez? Donc dans le feu, ça enlève tous les scories, toutes les impuretés. Dieu commence à briser, le cœur commence à trembler. Et ensuite le feu est là pour enlever toutes ces impuretés et pour que le cœur soit pur. Est-ce que vous saisissez? Et ensuite, quand Dieu a fait ce travail, la Bible me dit, enfin après le feu, un son doux et subtil. Le cœur dans ce temps d'épreuve a appris à être patient. Le cœur dans ce temps d'épreuve a appris que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que hommes. Il y a eu une mort à soi-même. Et à partir de ce moment-là, quand Dieu voit que le travail a commencé à bien agir, alors la Bible me dit, un son doux et subtil. Et souvent ce son doux et subtil, au son de l'épreuve, nous avons l'impression que nous l'entendons au dernier cri. Vous n'avez jamais remarqué? Quand nous sommes dans l'épreuve, nous commençons à être paniqués. Et ensuite, des situations nous ébranlent. Et là, ça nous fait encore toujours plus peur. Et au bout d'un moment, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'on se dit, mais le péché, je n'en veux même plus. Dans ce temps d'épreuve, on a l'impression qu'on veut lâcher tout le péché. On veut tout laisser. Parce qu'on ne sait plus où aller. Et à partir de ce moment-là, quand nous sommes arrivés à cette définition, Dieu dit, voilà, mon enfant a compris c'est quoi la crainte de mon nom, qui est la haine du mal. Il veut tout laisser, il veut fuir. À partir de ce moment-là, je peux commencer à travailler. Et Dieu est venu. Et la Bible me dit, regardez ce que la Bible me dit. Quand Élie l'entenda, il s'enveloppa le visage de son manteau. Amen. Et la Bible me dit, quand il l'entendit, il s'enveloppa le visage de son menton. Ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Est-ce que vous savez? Quand Dieu arrive, à ce moment-là, quand on a été brisé, courbé, façonné, quand Dieu vient, on est humble. Au début, quand Dieu est venu, la première fois, il a dit, Seigneur, j'ai déployé mon zèle. Dieu a dit, non, ça, c'est pas ce que je veux entendre. Alors Dieu a commencé son travail. Et quand le brisement était là, quand Dieu a commencé à faire son travail, la Bible me dit, Élie s'est revêtu le visage et l'humilité était là. Il n'a plus dit à Dieu toutes ses paroles, il s'est revêtu d'humilité. Et ensuite nous continuons. Et il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Or voici qu'une voix lui dit, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à me prendre la vie. Nous voyons qu'Élie n'a pas compris encore. Nous voyons qu'Élie à ce moment-là n'a pas compris. Et Dieu dit, bon, il est passé pendant ce temps d'épreuve, je vais quand même lui révéler ma volonté. Je vais lui révéler ma volonté parce que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Et la Bible me dit,
l'Éternel lui dit d'abord, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu donneras l'onction à Hazaël comme roi de Syrie. Tu donneras l'onction à Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu donneras l'onction à Élisée, fils de Shaphan, d'Abdel, Méhola, comme prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Jusqu'à là, nous nous arrêtons, après on va continuer. Donc nous voyons que la première des choses que Dieu veut remettre à l'ordre, il a dit avant que je te parle de ta façon de penser, le problème c'est que ta façon de penser, que le diable a communiqué, n'est pas ma mission. Est-ce que vous savez? La mission pour laquelle je t'ai demandé, ce n'est pas de savoir que les Israélites se sont prosternés devant les autels, ce n'est pas de savoir qu'on a tué mes prophètes, mais ta mission c'est pas ça, toi tu n'es pas Dieu. C'est ce qu'il a voulu dire à Élie. Il a dit, toi tu n'es pas Dieu. Il a dit, mais moi je te donne la mission qui vient de moi. Et très souvent, par nos soucis, par nos tracas, nous voulons prendre la place de Dieu. Et quand on veut déposer cela à Dieu, on a l'impression que c'est nous Dieu et que tous les soucis du monde sont sur nous. Est-ce que vous savez? Alors Dieu, dans sa grâce, d'abord nous brise, d'abord nous coupe, nous façonne, et ensuite il vient te rappeler, premièrement, c'est quoi ta vision, ta mission sur la terre. Amen. Il vient renouveler la vision d'Élie et lui montrer quelle est sa simple mission sur la terre. Jésus ne nous a pas demandé d'avoir toute la misère du monde sur nos épaules, mais il a dit aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce que vous saisissez? Il a dit, voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ceci ne leur fera aucun mal. Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Et nous venons dans la prière avec tous les misères du monde. Dieu veut renouveler premièrement notre mission. Amen. Avoir simplement cette passion des perdus. Nous avons le cœur lourd à cause de nos pleurs, à cause de nos lamentations, à cause de nos propres soucis charnels. Et Dieu veut renouveler notre vision. Il dit non, ce que je veux dans ton cœur, c'est que tu as la passion des perdus. Les gens meurent. Toi, tes problèmes, si tu me les donnes, moi, je les règle. Mais moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu as cette passion pour ceux qui se perdent, car c'est là où est mon cœur. Est-ce que vous saisissez? Toi, tu es mon enfant. Je peux régler tous tes problèmes si tu me les laisses. Mais tant que tu te prends pour Dieu, je ne peux rien faire. Est-ce que vous saisissez? C'est ce qu'il a voulu démontrer à Élie. Et ensuite, regardez ce qu'il dira. Et non seulement je te renouvelle ta vision, mais je vais te dire ce que c'est ma voix. Il dit, mais je laisserai en Israël 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas baisé. Donc, c'est là que je vais en venir, parce que le mensonge du diable dans l'église de Jésus-Christ commence toujours par là. Nous grandissons avec Dieu dans la foi. Au début, nous sommes jeunes spirituellement. On commence à grandir, on commence à évoluer avec Dieu. Tout d'un coup, le diable vient par cette pensée. Tu es maintenant tout seul, les autres, ils n'ont pas évolué, les autres sont moins que toi. Et maintenant, tu te retrouves tout seul à adorer Dieu. Et tu es encore tout seul. Et j'ai pu voir beaucoup de chrétiens qu'au bout d'un moment, se sentent seuls. Est-ce que vous savez? Ils se sentent seuls, ils se sentent super spirituels, hyper spirituels à tout le monde. Et on dirait qu'il n'y a personne qui arrive à leur cheville. Et ils se disent, et des fois même s'ils prient à Dieu, Seigneur, je suis seul, il n'y a que moi qui est bon. Les autres là, c'est des chrétiens pécheurs. Alors lui, il a péché comme ça, il a fait ceci, il a fait cela. Est-ce que vous savez? Et ce même mensonge, le diable est venu l'affecter à Élie, dans lequel il s'isole. La Bible me dit dans le livre des Proverbes, celui qui s'isole pour faire ce qui lui semble bon. Est-ce que vous savez? Mais Dieu a voulu aussi renouveler cette vision. Il lui a dit, écoute Élie, toi tu me dis que tu es seul, mais qui t'a dit ça? Parce que moi dans ma pensée, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant les idoles. 7000! J'imagine Élie, la bouche bée. Et très souvent, j'ai pu voir plusieurs chrétiens, et hier encore, je parlais de ça avec un frère, et que lui, le diable aussi avait commencé avec ses pensées, il croyait qu'il était seul. J'ai dit, écoute mon frère, nous sommes des millions de chrétiens dans le monde, et si nous n'apprenons pas ce que c'est la communion fraternelle, tu croiras toujours ces mensonges, et tu t'éloigneras du corps de Christ, et tu ne comprendras plus les choses de Dieu. Est-ce que vous savez? Parce que c'est ces choses-là qui amènent les critiques dans les églises. C'est ces choses-là qui amènent la division dans les églises. C'est ces choses-là qui amènent la calomnie dans les églises.
quand le diable commence à séduire les pensées, comme il a essayé de séduire par les pensées de Jézabel, là, ils sont venus dans les pensées d'Élie, ils essayent par l'église. Ils essayent dans l'église. Quand tu commences à voir que tu grandis, alors reste toujours dans ce secret d'humilité, à savoir que tes frères et tes sœurs sont comme toi. Amen. Et que si Dieu t'a fait la grâce de grandir, c'est seulement par grâce. C'est pas parce que tu es plus spécial qu'un autre. Amen. N'écoute pas ces mensonges du diable qui te dit « Oui, maintenant, tu te retrouves tout seul dans cette directive. » Amen. Nous pouvons voir que si 10 chrétiens dans une église ont grandi et que si les 10 chrétiens pensent comme ça, alors il y aura de la rivalité. L'autre, il va commencer à vouloir rivaliser celui-là. Et il y aura de la jalousie et de la calomnie. Et au bout d'un moment, ça ne sera plus un esprit d'unité, mais un esprit de discorde, un esprit de division. Pourquoi? À cause du mensonge du diable. Et la Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tout le monde voudra faire le travail sur tout le monde et sera le cafouillage total. Est-ce que vous savez? Aujourd'hui, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu veut renouveler notre vision de voir les choses, notre façon de penser et nous remettre dans sa voie. Amen. Pas dans la voie de notre chair, pas dans la voie de nos pensées. Nous avons vu que le diagnostic d'Élie était un diagnostic humain. L'apôtre Paul nous exhortera dans le livre d'Hébreux de ne pas marcher selon la vue, mais selon la foi. Amen. De ne pas marcher selon la vue. Et comme je l'ai déjà dit, le but de l'église, ce n'est pas de simplement venir à l'église et de dire « Ah, je veux que les gens m'aiment ». Ce n'est pas un commandement que Jésus a donné. Mais il a dit à chaque personne, aime ton prochain comme soi-même. Et marcher par la foi, c'est de croire que toute personne aime son prochain dans l'église. Amen. Nous, on n'a pas besoin de chercher à savoir qui aime pas. Moi, je viens dans l'église, pas pour attendre qu'on m'aime, mais pour donner l'amour. C'est cela le but du chrétien. Et c'est cela le commandement que Dieu nous donne. Si nous marchons tous dans cette directive, nous allons voir qu'on ne va jamais dire que non, il n'y a pas d'amour, que non, le frère ou la sœur n'aime pas. On ne va jamais dire des paroles comme ça. Parce qu'on sera tellement motivé à aimer que non seulement on donnera de l'amour, mais on recevra aussi en retour. Ça c'est quelque chose de normal. Est-ce que vous saisissez? Mais aujourd'hui, on est arrivé dans une comment qu'on peut appeler ça? Dans une révolution dans laquelle chacun attend. J'attends qu'il m'aime pour l'aimer. S'il ne m'aime pas, je ne l'aime pas. Mais ça, c'est le monde qui agit comme ça. Ça, c'est le monde qui agit comme ça. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas être soumis à de telles règles. Est-ce que vous saisissez? Nous ne devons pas être soumis à de telles règles. Et nous devons savoir que nous ne sommes jamais seuls. Amen. Si Dieu a levé une église, ce n'est pas pour qu'il n'y en a qu'un. Est-ce que vous savez? C'est pour cela qu'il y a plusieurs églises, il y a plusieurs serviteurs de Dieu que Dieu a levés. Il n'a pas que levé Jonas, il en a levé plusieurs. Amen. Mais nous devons savoir que nous ne sommes pas tout seuls. Peut-être certains, ils ont leurs faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Mais j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas tout seuls. Amen. Il ne faut jamais croire que nous sommes tout seuls parce que Dieu viendra toujours nous démontrer le contraire. Quand Élie croyait qu'il était tout seul, Dieu lui a montré ses 7000 personnes. Est-ce que vous saisissez? Et quand nous croyons que nous sommes tout seuls, c'est à ce moment-là que Dieu vient nous montrer, non, regarde, il y a encore des frères et des sœurs qui sont là pour toi, qui sont là pour t'aimer, qui sont là pour marcher avec toi. Est-ce que vous saisissez? Mais c'est ensuite à nous de voir ces choses et de les accepter. Est-ce que vous saisissez? Élie, quand Dieu lui a montré, Dieu ne lui a pas simplement montré, mais Élie les a acceptés et s'y est accroché. Ça a été sa force. Parce que nous avons vu qu'après son ministère n'a plus jamais été pareil. Et que quand le char de feu est venu, il est parti. C'est le deuxième qui a participé à l'enlèvement. Le premier, c'était Enoch. Dieu l'enleva de ce monde. Le deuxième, non, c'est le troisième. Le deuxième, c'était Moïse, où il a disparu. Personne n'a retrouvé son corps. Et le troisième, c'est Élie. Est-ce que vous saisissez? Donc, nous devons comprendre ces choses-là et savoir accepter ces choses quand Dieu nous ouvre les yeux et quand Dieu nous le montre. Amen. Nous pouvons voir des gens qui refusent de voir ça, ne refusent à croire de ça, là, et qui croient toujours à leur raisonnement.
Et là, mes bien-aimés, on ne peut rien faire parce que Dieu lui-même ne sait pas quoi faire. Parce qu'il dit, je veux leur montrer, mais ils refusent de voir. Ils voient, mais ils ne voient pas, ils entendent, mais ils n'entendent pas, car le cœur est devenu insensible. Est-ce que vous saisissez? Donc, c'est ce qui s'est passé aux enfants d'Israël qui étaient dans le désert. Quand ils croyaient que tout est fini, la Bible me dit que Dieu leur a montré le pays de Canaan. Ils l'ont vu, mais ils ne l'ont pas cru. Et ils ont dit, ils vont nous manger. On est des sauterelles devant eux. Ils l'ont vu, mais ils n'ont pas cru. Et ils ont refusé ce que Dieu voulait leur donner. Et chose étrange, quand Dieu a dit, ce peuple n'entrera pas dans les pays promis, tout d'un coup, ils voulaient y rentrer. Ils ont dit, on va y aller par notre propre force. Et nous avons vu les enfants d'Israël comme ils se sont fait tabasser. Moïse leur a encore dit, n'y allez pas. L'Éternel n'est pas avec vous. Ils ont voulu y aller par eux-mêmes et ils se sont fait tabasser. Est-ce que vous saisissez? Donc c'est pour cela qu'il est important. Ils étaient aussi dans le désert. Dieu leur a montré. Et avant qu'ils puissent entrer, Dieu voulait voir s'ils acceptent. Amen. Nous avons vu qu'est-ce que c'était le principe de la bénédiction. Comment préparer son cœur à la bénédiction. Nous l'avons déjà vu ensemble. Que la différence entre Ésaü et Jacob, dans lequel Ésaü a méprisé la bénédiction dès son jeune âge. Ça ne l'intéressait pas vraiment. Mais Jacob, dès son jeune âge, il travaillait et il aspirait à cette bénédiction. Et nous avons pu voir que quand il y a eu l'élection, la Bible me dit que Dieu a aimé Jacob, mais qu'il a haï Ésaü. Bien que Dieu aime tout le monde, Dieu aime qu'on soupire à ces choses. Amen. Qu'on soupire à sa bénédiction, qu'on soupire à ces grâces qu'il veut nous communiquer. Et que quand ça arrive, nous soyons tellement joyeux, même si on avait l'impression que ça n'allait plus jamais venir. Est-ce que vous savez? Le diable vient toujours te dire, mais ça ne viendra plus jamais. Et il veut mais nous devons toujours soupirer. Et quand c'est là, alors dis Seigneur, je reçois avec joie. Je reçois avec joie. J'y croyais plus. C'est vrai, j'y croyais plus. Mais je m'y attendais toujours. Est-ce que vous savez? Des fois, des situations dans nos vies, on a l'impression qu'on n'y arrive plus. Seigneur, j'y arrive plus. Mais j'y aspire toujours. Et il y a des gens qui disent, j'y arrive plus, alors j'en veux plus. Est-ce que vous savez? Mais ce que Dieu veut, il sait qu'à un moment donné, on n'y arrivera plus. Mais ce qu'il veut, c'est que nous y aspirions toujours. Est-ce que vous savez? Ne pas dire, Seigneur, j'arrive pas, alors je n'en veux pas. Non, ça c'est de l'égoïsme, ça c'est de l'enfant gâté. Est-ce que vous savez? Seigneur, j'y arrive plus, mais je le veux toujours. Je le veux, même si j'ai encore un œil, je veux. C'est ce que Bartimée a fait quand il a entendu parler de Jésus. Il a jeté son manteau. Il ne voyait pas encore. Il a dit, mais si Jésus est là, je vais voir. J'ai entendu que les aveugles voyaient. Je vais voir. Est-ce que vous savez, quand les disciples lui ont dit de se taire, la Bible me dit, il a crié encore plus fort. Il aurait pu dire, ah, si on me dit de me taire, c'est les disciples de Jésus, ça. Ils m'ont dit de me taire. On m'a dit que Jésus est bon, Jésus est amour. Et eux, ils me disent de me taire. Ça, c'est les disciples de Jésus. Non, il dit, ceux-là, je les aime bien, mais ce n'est pas eux que je calcule. C'est Jésus. Je calcule Jésus et je crie encore plus fort. Et il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est retourné, il a dit à ses disciples, allez, appelez-le. Ah, les disciples qui lui ont dit de se taire, c'est Jésus qui veut les utiliser pour l'amener. Est-ce que vous savez? Et les disciples, alors ils ont dit, ah, tu parles bien au maître quand même de nous, hein, pardon, on n'avait pas su qu'il allait t'appeler. Hein. Allez, viens, il t'appelle. Il a jeté son manteau, il a dit, c'est bon, je vous ai déjà pardonné. Et il a été guéri. Et il a été restauré. Et sa vie a changé. Amen. Et nos vies sont souvent comme lui. Et nous, au lieu de voir Jésus, on voit les disciples. Est-ce que vous saisissez? On voit les disciples qui nous disent, allez, tais-toi, allez, maintenant tu arrêtes. Mais est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Alors, on ne doit pas laisser les bras. Est-ce que vous savez? On ne doit pas baisser les bras. Parce que ces mêmes gens diront, viens, le maître t'appelle. Est-ce que vous savez? Viens, le maître t'appelle. Et cela, nous devons le comprendre et ne jamais abandonner. Amen. Sachant qu'on n'est pas seul. Premièrement, parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et deuxièmement,
Parce qu'il n'y a pas seulement nous qui l'a choisi, mais il a choisi des milliers d'hommes et de femmes à travers le monde qui ont les mêmes épreuves que nous, les mêmes difficultés. Certains même vont même jusqu'à la mort à cause de leur foi. À cause de leur foi dans les pays difficiles. Alors commençons à savoir que nous sommes plusieurs. Mais ne pas toujours être centrés sur nous-mêmes, mais savoir qu'il y a aussi nos frères et nos sœurs qui sont dans le monde. Et qu'avec nos frères et nos sœurs, nous avons un seul but. Parler de Dieu là où nous allons et amener le maximum de personnes à trouver le salut et à trouver la grâce. Ça, c'est notre seul but, notre seule mission. Et le deuxième, c'est de nous aimer les uns les autres. Aimer, c'est quoi? Ça ne veut pas dire qu'on s'entend avec tout le monde, forcément. Mais aimer, c'est accepter l'autre comme il est. Si lui, il te dit non, alors tu acceptes. N'essaye pas de le contrôler, n'essaye pas de le dominer, n'essaye pas qu'il fasse seulement ta volonté. Dieu n'agit pas comme ça. Si une personne commence à agir de cette manière, il n'agit pas selon Dieu. Est-ce que vous saisissez? Mais accepte-le comme il est. Il te dit non, alors c'est toi qui as choisi. Moi, je ne peux rien faire pour toi, je t'ai proposé. Mais je respecte ton choix. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est aimer son frère, ça, c'est aimer sa sœur. Pourquoi? Parce que nous pouvons voir dans ce monde, il y a les dominés, il y a les dominants. Dans le monde dehors, il y a les dominés, il y a les dominants. Il y a ceux qui disent, tu fais comme je te dis, et les autres qui font oui, d'accord, oui, d'accord. Ça, c'est ce qui se passe dans le monde. Est-ce que vous saisissez? Mais dans l'Église, l'amour de Dieu est manifesté dans le fait qu'il n'y a pas de dominé, qu'il n'y a pas de dominant. Mais chacun peut dire son avis. Est-ce que vous saisissez? Par rapport à la parole de Dieu, il est vrai que quand Dieu dit quelque chose, ok, mais chaque personne, si Dieu te demande quelque chose, Dieu va te respecter, il va t'aimer, à savoir si tu lui dis oui, il va aimer. Si tu lui dis non, c'est pas pour autant qu'il va pas t'aimer. Est-ce que vous saisissez? Si tu lui dis non, il te dit tu sais qu'il y a des conséquences derrière, je te laisse le choix. Il ne t'accusera pas, il ne viendra pas te dire tu vois, tu m'as pas obéi. Ça, c'est pas Dieu. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est pas Dieu qui agit comme ça. Dieu te laissera toujours le choix. Et pourquoi? Parce que le jour où tu seras devant Dieu, tu ne pourras pas dire oui, on m'a influencé, on a dit non, Dieu t'a dit, je t'ai toujours laissé le choix. C'est à toi d'obéir. C'est à toi d'obéir. Souvent, l'homme, on aimerait bien que quelqu'un nous booste et que c'est à cause de lui quand même que j'ai dit oui. C'est comme ça, si les gens ils nous disent t'es chrétien? Tu vas à l'église à Beaufsang? Mais tu sais, on m'y pousse. Il y a mes frères, il y a ma maman, il y a mon papa. Là, ils sont en train de me pousser. C'est une excuse. Comme ça, dire c'est pas moi, on m'y a poussé. Est-ce que vous saisissez? Mais Dieu va entendre des non. J'ai décidé de moi-même parce que j'ai vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. J'ai décidé de moi-même. Personne ne m'y oblige. Si je ne viens pas, personne ne va me critiquer parce que je ne viens pas une fois. On ne va pas me dire, oui, pourquoi, où tu étais. Je n'ai pas de compte à rendre. Quand je suis là, ils sont heureux. Et quand je ne suis pas là, ils me bénissent quand même. Est-ce que vous saisissez? Mais on n'attend pas de compte. Si j'ai un souci, je sais que je peux leur téléphoner, qu'on peut prier ensemble. Est-ce que vous saisissez? Ça, c'est ce que Dieu nous appelle à vivre. Et c'est ce que Dieu a voulu renouveler dans la vision d'Élie. Et sa mission, nous avons pu voir qu'ensuite, a été totalement différente. Il n'y avait plus ces peurs, ces soucis-là que Jézabel allait le tuer. Il n'y avait plus ça après. Parce qu'il savait qu'il n'était pas seul. Est-ce que vous saisissez? Et très souvent, le diable veut nous faire peur en nous disant, tu es seul. Maintenant, ça y est, tu n'as plus personne. Tu es seul face à ton problème. Tu es seul face à ta difficulté. Mais Dieu vient aujourd'hui te dire, non seulement tu n'es pas seul, parce que moi je suis là, mais dans ton problème, dans ta difficulté, il y a des frères et des sœurs qui sont là aussi. Amen. Nous allons prier. Merci Père de gloire pour ta grâce, pour ta parole. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu et Seigneur, je sais combien ce message m'a touché moi-même personnellement et combien je sais que tu touches l'Église aussi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que nous reconnaîtrons, que le monde reconnaîtra que nous sommes tes disciples. Seigneur, mon Dieu, mon roi, par nous-mêmes, nous n'arrivons pas à aimer. Mais par ta présence, nous voulons aimer
pas en étant des dominants ni des dominés, mais en étant tous égaux devant toi. Parce que tu as dit dans ta parole, devant toi, il n'y a acceptation de personne. Toi, toutes les personnes, tu les aimes de la même manière. Qu'ils soient grands, qu'ils soient petits, qu'ils soient adultes, qu'ils soient âgés, nous aimes tous de la même manière. Et Seigneur, c'est toi qui nous as fait grâce. Ce n'est pas nous qui t'avons choisi les premiers, c'est toi qui nous as choisi les premiers. Et Seigneur, nous voulons que ce message continue à grandir dans l'Église et que dans l'Église, nous puissions savoir que nous sommes tous égaux. Pas qu'il y a de supérieurs ni d'inférieurs, mais que devant toi, nous sommes tous égaux. Que devant toi, nous sommes tous égaux, nous sommes tous tes enfants. Et tu as dit que celui qui ne devient pas comme un petit enfant ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous voulons devenir comme ce petit enfant, comme cette petite que nous avons pu te présenter aujourd'hui. Nous voulons devenir comme des enfants devant toi. Parce que Seigneur, nous sommes dans ta réunion de famille. Nous sommes dans une réunion de famille où nous venons adorer notre Père et nous réjouir en sa présence. Bénis chaque personne qui est dans ce lieu, Seigneur. Que Seigneur, mon Dieu, mon roi, là où l'ennemi a voulu mentir et dire qu'il était seul, que maintenant son esprit soit fortifié. Et qu'il puisse savoir maintenant, je sais, que non seulement je ne suis pas seul parce que Dieu est avec moi, mais que j'ai des frères et sœurs qui sont là. J'ai des frères et sœurs qui sont là, et j'ai des frères et sœurs qui sont là dans le monde aussi. Et que Seigneur, mon Dieu, mon roi, par cela, ils puissent donner des actions de grâce abondantes. Que cela, chaque jour de leur vie, ou peut-être le diable veut venir les abattre, qu'ils puissent se souvenir de cela. Que cela soit gravé au fer rouge dans leur mémoire, dans leur conscience. Et que jour après jour, ils puissent expérimenter ta gloire toujours plus. Seigneur, je bénis chaque personne qui est dans ce lieu. Je te rends grâce et je te loue. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi dit et prié. Raccompagne chacun dans sa demeure. Et que Seigneur, ils puissent encore passer une bonne semaine. Garde-les, Seigneur, de toute œuvre de l'ennemi. Garde-les de tout trait enflammé du malin. Par la foi, par ta grâce. Je communique, Seigneur, cela dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi dit et prié. Merci que la prédication est accompagnée de signes, des prodiges et des miracles. Et que dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, ils ont encore été touchés par ta présence. J'ai ainsi dit et prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur, pour la parole de Dieu. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.